Alpine a réagi notamment par rapport à cette journée d'essai, à cette dernière journée d'essai sur l'ensemble de cette journée d'essai. Et Esteban Ocon a dit une phrase qui est plutôt intéressante. Dans l'ensemble, nous avons connu 3 jours d'essai productifs. Il s'agissait probablement de l'un des tests les plus solides depuis que j'évolue au sein de l'écurie. Dès le moment où j'ai pris le volant de la première journée, c'était un sans faute sur le plan opérationnel. La voiture s'est montrée fiable et nous avons réussi à boucler notre programme. Là où je veux en venir effectivement, Vincent, est-ce que en fait du côté de chez Alpine, pardon, il y a un aspect d'avoir peut-être enfin compris que, pas enfin compris, mais on a trouvé les moyens plutôt de se bouger le popotin vulgairement dit. Clairement, cette année, c'est l'année de Famin. C'est-à-dire que Famin n'a pas eu non plus un temps excessif pour remettre tout en ordre, mais quand même depuis septembre, restructuration complète de l'écurie, une mutualisation des moyens, on a déjà une attitude, c'est-à-dire un changement de mentalité qui est en train de s'opérer, en tout cas avec chez Alpine, c'est-à-dire que Viry-Châtillon, basé à Paris, s'occupe du moteur. Pour eux, Enstone, ils étaient fournisseurs d'un moteur Enstone. Ils faisaient pas partie d'Alpine. Oui, ouais. Déjà, quand tu as cette problématique de mentalité, c'est que ça part pas bien. Donc déjà, il a ramené les équipes ensemble, faire lien entre Enstone et Viry. Ensuite, chez Enstone, on a viré les têtes, entre guillemets, qui faisaient des crispations pour améliorer la communication. Luca Di Meo s'est déplacé. Donc toute cette amélioration de dynamique, ça permet notamment d'amener de nouvelles choses, de nouvelles idées. Des gens comme, par exemple, c'est une idée qui a été amenée, que j'aimerais qu'on en parle plus tard, c'est Vasseur qui dit, depuis l'arrivée de Vasseur, chez Ferrari, les gens osent plus proposer des idées. C'est-à-dire quoi? C'était auto, personne n'osait ouvrir sa gueule, pardon. Oui. C'était quoi? C'était tout le monde tremblait dans les couloirs. Enfin, c'est quoi? Ça peut pas sortir de nulle part. Voilà. Et je pense que chez Alpine, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il y a un peu plus d'écoute, on essaye plus de choses, on prend plus de risques, puis de toute façon, il y a rien à perdre. Le concept de l'année dernière était, on va dire, une voie sans issue, mais ne permettait pas de développer plus de choses. Donc voilà, autant attendre un petit peu les prochains week-ends, ils ont besoin de tout apprendre. Il faut déjà la corrélation qui manquait l'année dernière apparemment est acquise, oui. C'est-à-dire que tout ce qui est fait sur le simulateur fonctionne sur la piste. Maintenant, il va falloir aller plus loin. Quelqu'un a payé 10K. Mais c'est... T'es grillé là, Alex, hein, je sais maintenant d'où ça vient. De quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas entendu. Je sais maintenant d'où ça venait tout à l'heure du live de 14h30. Tout le monde a demandé où ça venait. Ah, ce qui se passe. Alerte au Google. Ah non! Chez toi. Ah ouais, non mais c'est pas possible. Il y a le voice mode, il s'active tout seul. J'ai pas compris pourquoi. Ok. Bon bref. Excusez-moi à ceux qui l'ont entendu, mais je sais pas pourquoi ça s'est mis. C'est hyper méchant pour Vincent. Mais c'est pas grave. Mais non, mais oui. Mon voice mode, mais le voice mode ça kiffe tout seul, mais je comprends pas pourquoi. Je pourrais pas avoir la suite du stream quand tu parleras de Ferrari, check Discord, pas de soucis, t'inquiète, Hicham. Baby Choum, c'est vrai que là, comme l'aspect structurel a l'air d'être beaucoup plus intéressant du côté de chez Alpine. Est-ce que tu as un peu plus d'espoir par rapport à cette saison et surtout au sortir forcément de ce qui s'est passé aux essais hivernaux? Je reste quand même encore dans le même état d'esprit, encore une fois. Bah ouais, c'est con, mais j'attends de voir vraiment ce que ça peut donner en fait en conditions de course. C'est-à-dire que oui, le plan s'est bien passé, oui, la corrélation elle est cool et tout, mais voilà, à entendre tout le monde et un peu voir ce qui se passe en piste, bah tu sens qu'il y a encore un chantier qui est titanesque encore. Il y a énormément de boulot. C'est-à-dire que oui, tout se passe bien, mais par contre, il y a absolument zéro enflammade. En fait, c'est pas parce que voilà le programme s'est bien placé et s'est bien passé qu'il n'y a pas eu de soucis majeurs ou quoi que ce soit que forcément ça va performer dès la première course. Loin de là. Ils savent qu'ils repartent de zéro, donc ils savent qu'il y a encore une possibilité d'optimiser cette voiture folle et qu'ils en sont qu'au début. Donc voilà, je m'attends pas non plus à un début de saison foufou. Ça me rend pas plus optimiste ou moins optimiste. Je reste encore sur ma même pensée vis-à-vis d'Alpine. Je me dis ouais. Voilà quoi, on verra ce que ça donne. Mais c'est déjà un bon début, on va dire, c'est déjà une bonne base pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure de la saison. Tiens, justement avant de passer la parole à Tristan, il y a Bruno Famin aussi qui s'est exprimé. C'était un test solide de 3 jours pour l'équipe. Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes et où nous sommes attachés à un programme complet et important d'essais. Je repasse la parole, excuse-moi, à Tristan, à Vincent. Nous nous sommes concentrés sur nous-mêmes.
cette phrase, elle veut, enfin, C'est c'est, justement ça. ouais, c'est veux te peut-être dire. anodin, hein, peut-être anodin de lire ça, mais c'est pas finalement si anodin que ça d'entendre, de lire ça, d'entendre ces mots-là en fait finalement provenant de Bruno Famin. Les mécaniques internes étaient complètement crispées. Enfin, il y avait rien ne fonctionnait ensemble. Tu avais le concept aéro et l'intégration moteur. Le moteur l'année dernière ne respirait pas. Il y a qu'à voir la fin de saison. Regardez bien les ailerons, les écopes en branchie, c'est ça? Mm. Je sais pas de conneries. Les écopes sur les capots moteurs Ouais. étaient en branchie, étaient toutes ouvertes. Dès qu'on passait sur des grands prix où il faisait chaud, où vraiment les températures étaient entre guillemets estivales et ou très chaudes, c'était ouvert à balle. Tout ça, ça fait de la traînée, ça fait beaucoup de déperditions aéro. Clairement, ça vous pourrit une aéro. Vous pouvez faire le concept aéro le meilleur possible. Si vous avez ce genre de problème, ça marchera pas. En plus, c'est de l'air chaud qui réagit pas de la même manière que de l'air froid. Pour peu que devant vous ayez une Merco qui produit de l'air sale avec son nouvel aileron, je vous laisse imaginer les dégâts. Donc clairement, là, vraiment, cette restructuration en interne, elle était cruciale. Famin ne fait que le dire. Il a d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que Alex, tu l'as vu au Réville, il a nommé deux personnes. Bruno Famin est directeur de Alpine Racing, c'est Oui. l'entité motorsport. Il a derrière nommé deux personnes. Une personne les deux personnes sont en dehors du milieu automobile. Ce sont deux nouvelles têtes. Ils sont venus pour chapeauter le management d'Enston et une autre pour chapeauter Viry. Ces deux personnes doivent rendre compte tous les jours à Bruno Famin. Donc en fait, Bruno Famin est en train de placer ses pions pour créer un système pyramidal pour tous les remontes, mais pas juste Bruno Famin qui va avoir d'un côté, va avoir de l'autre. Il a besoin que les remontent À la quotidiennement. différence de Laurent Rossi qui lui était obligé de, enfin obligé, c'est lui qui a voulu que ce soit comme ça, qui gère, qui n'avait pas de personne à ses côtés pour lui dire, pour lui rendre des comptes, on va dire ça ainsi. C'est ça. C'est clairement ça. Donc déjà, il faut aussi une personne qui soit à poigne, parce que Claire Anston, apparemment, c'était très compliqué, notamment le départ de Alan Perman, qui était vivement critiqué dans les médias parce que c'était quelqu'un qui était là depuis toujours. Des fois, les meubles, même quand on a beau les dépoussiérer et qu'ils reviennent pas, il faut savoir les dégager, il faut savoir les mettre à la benne. Je suis désolé pour Alan Perman, il a fait des choses exceptionnelles, notamment les 2005-2006 avec Fernando Alonso, mais aujourd'hui, c'était clairement dit que c'était une personnalité qui était difficile au quotidien à Anston. Ouais. Maintenant, avoir Pat Fry, c'était un autre problème. Mm. Il est parti, c'était un projet qui avait apparemment de longue traîne qui était fait avec Williams, donc voilà, peut-être qu'il y avait d'autres problèmes. C'est en tout cas aussi ce qu'on nous dit. Hein. Attention, faut toujours prendre, faut regarder avec ça avec un prix. Bien sûr. Il y a la communication et il y a la réalité du terrain. On n'aura jamais, il doit se passer des choses en interne, mais ça doit être, des frites qui devaient être. Plus derrière le management d'Otmar qui, Otmar ne semble pas satisfait à la personnalité d'Enston en tout cas. Oui. Je pense qu'il a rien pu faire bouger comme il voulait. Je pense pas que Otmar était un mauvais, voilà, il a fait des choses, il a attiré des personnalités. Faut pas se dire que tous les ingénieurs que vous avez entendu arriver ces dernières semaines, ces derniers mois chez Alpine, c'est arrivé juste parce que Bruno Famin, tout ça se négocie des mois à l'avance. Oui, bien sûr. Ça se fait pas comme ça. À part Hamilton qui lui est capable de faire ça sur un coup de tête pour partir fait. Voilà, tout ça se travaille. Donc Otmar, malheureusement, il a dû avoir des fortes têtes face à lui qui étaient bien positionnés là et avec ses gourous, parce que c'était clairement ça. Alan Perman, c'était je suis le seul qui fait tourner Anston. C'est un petit peu ça dans l'idée. Donc maintenant, faut que tout ça se restructure et comme il dit, travailler sur nous-mêmes, apprendre à travailler ensemble, savoir remonter les informations, savoir proposer et ne pas se dire ça marche pas, je fais rien. Des choses aussi qui a changé par rapport à l'année dernière, Bruno Famin disait, on a essayé un truc, ça marche pas, est-ce que c'était de suite dans l'accusation? Oui. Ça fait un truc, ça marche pas, c'est de la merde. Non. On a essayé un truc, ok, on sait maintenant que, comme on dit, on peut essayer 1000 choses sans tant que ça marche pas, l'idée c'est de pas refaire, comme on disait fois, c'est une fois c'est une erreur, deux fois c'est une connerie. Bon, on essaye des choses, ça marche pas. Ils ont essayé, maintenant il faut progresser, retenir les erreurs et avancer. Et justement, et c'est ce qui est en train de se passer chez Alpine. Ouais. Et justement, Bruno Famin, il a dit une phrase, nous attendons un début d'année difficile, mais nous continuons à apprendre. C'est ça. Ouais. Il y a tout à apprendre, t'as tout recalibrer. Ils ont peut-être, il y a plein de choses qui se font, qui sont en train de se mettre en place. Pierre Gasly qui a pris en plus beaucoup plus d'aisance, qui est beaucoup plus intégré dans tout ça, dans le process.
Donc maintenant, voilà, il y a pas que Esteban Ocon maintenant qui est en train de pousser son projet de développement de la voiture. Il y a Pierre Gasly qui a pu introduire des choses. Ça se fait pas comme ça, hein. Faut pas dire. Alors moi, je veux la voiture comme ça. Je veux plutôt qu'on travaille de cette manière. Ça s'amène, ça se prépare. Derrière, c'est peut-être très fait main tout ça, tout ce carbone, toutes ces choses-là. Mais derrière, ben, c'est quand même des grosses usines avec beaucoup de process pour pouvoir les reproduire. Attendons de voir. Moi, je dis attendons de voir. De toute façon, c'est pas comme si on était très bien classé et qu'on était allé chuter. Ça s'est mal passé l'année dernière. Donc en fait, soit ça continue à mal se passer, soit on progresse et tout le monde sera content. Non, bah, ça changera pas. Hein. Il y a rien à. Faut pas. Est-ce que tu penses, Tristan, que Alpine peut faire une saison, comme Vincent l'avait dit d'ailleurs au début du live, un peu à la McLaren, que là on est vraiment sur une phase d'apprentissage de ce tout nouveau concept, parce qu'encore une fois, selon les dires d'Alpine, ce concept de la 524, bah, par rapport à la 523, tout a changé à l'exception du volant. Est-ce que tu t'attends peut-être à une saison à la McLaren 2023 d'Alpine? Pourquoi pas? Cette année, j'y crois pas forcément, mais bon, comme on a vu avec McLaren, ça peut aller très vite. Moi, il y a juste quelque chose que je suis content, c'est enfin quelqu'un à la tête d'Alpine qui ne se prend pas pour quelqu'un qu'il n'est pas. Enfin quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Et enfin la fin de Laurent Rossi qui se prenait pour... Bon, la comparaison n'est pas bonne, mais Christian Horner chez Red Bull, comme s'il avait gagné 15 titres. Alpine, aujourd'hui, que ce soit dans les ressources, etc., n'est pas une grande équipe de la Formule 1. En termes d'image, elle l'est. En termes de performance, elle ne l'est pas. Donc, ça, c'est bien, c'est qu'il faut arrêter de se voir trop grand. Et ça peut faire que du bien à l'équipe. Mais après, est-ce que Alpine va réussir à faire une saison à la McLaren en 2023 ? J'espère. Ouais. J'ai l'impression que ça va être compliqué parce que l'année dernière, au final, McLaren a réussi à le faire parce que notamment Ferrari, Aston et Mercedes ont un peu, entre guillemets, raté le développement de leur monoplace. Ouais. Donc ça a permis le retour de McLaren. J'ai l'impression que cette année, les équipes ont quand même vachement plus progressé et compris le concept, enfin les concepts qu'elles avaient. Ouais. Mais pourquoi pas en vrai, on a vu que... Enfin voilà, on a deux pilotes qui jouent leur place en F1 en 2025. On a beaucoup parlé en 2023 et on s'est dit oh là là, ça va être l'horreur, Ocon, Gasly, ça va être la rivalité, etc. Bien sûr, Au final, ça s'est très bien passé. Donc voilà, on a deux pilotes qui se respectent, on a deux pilotes de haut niveau et on a une équipe qui a tout à construire. Donc, why not en vrai, pourquoi pas. Ouais. Audio Dantec dit Alpine dans leur malheur, et ils ont deux excellents pilotes qui peuvent donner de bonnes indications pour revenir dans la bataille. Et ça, c'est un énorme avantage qu'Alpine peut en tirer. Ouais. Ça, c'est sûr et certain. En plus, Ocon et Gasly marchent bien ensemble, donc une bonne direction. Ça peut être une saison réussie, nous dit Lolo Nav. French Tourist qui nous dit le moteur Renault moins performant que celui de McLaren. Ça, c'est un fait, on va dire ça ainsi. Alpine est redevenu humble, ça c'est FX qui dit ça dans le chat, FX des alpinistes, et c'est d'ailleurs l'un des mots qui est plus revenu d'ailleurs en termes d'humilité lors du reveal Alpine Enstone où j'étais, où j'ai vraiment ressenti l'aspect d'humilité. Pour vous remettre un petit peu dans le contexte le chat, j'ai eu la chance de faire les trois des derniers reveals Alpine. Et j'ai vu l'évolution qu'il y a pu y avoir, notamment entre l'arrivée de Laurent Rossi et le départ de Laurent Rossi, et donc l'arrivée de Bruno Famin. Ces trois-là, ces trois reveals, ces trois cérémonies ont été totalement différentes. L'une a été au Palais de Tokyo, la première en 2022, avec Fernando Alonso et Esteban Ocon, et Oscar Piastri d'ailleurs, était au Palais de Tokyo à Paris. Bon, pour l'aspect Alpine, France, c'était très intéressant, et c'était une soirée qui était assez bien dans la globalité, pour le renouveau effectivement de l'univers Renault avec Alpine, justement avec l'arrivée de Laurent Rossi. C'était avec la nouvelle ère de la Formule 1 aussi, le nouveau moteur Renault aussi qui avait été implanté dans la 522, qui arrivait avec un an d'avance, c'était une demande de Laurent Rossi. Puis finalement, après, il y a eu le reveal à Londres, où là, ça a été grosse cérémonie, on a mis Zizou, on a mis Alpine comme c'était des champions du monde, et pour finalement sortir une saison 2023 qui était pas fantastique. Et puis là, vraiment, le reveal de cette année... Vas-y, ouais. J'y étais à celui de l'année dernière, c'était tellement bien. Oui, c'était... Oui, bon, on va pas revenir sur ça. Bref, et également, et celui par contre de cette année, totalement différent, avec pas de départ il n'y a pas de Laurent Rossi qui était là, enfin vu qu'il était viré. Enfin, à l'heure actuelle, je crois que techniquement Laurent Rossi est toujours chez Alpine, hein, techniquement. Hein.
Bon, il n'a pas été Oui. viré. Hein. Il y est toujours. Il est toujours, toujours je chez sais, Alpine, en il est effet. dans un placard. Il va bien, selon nos informations. Bref. Il est pas dans un placard, il s'occupe de tout ce qui est lié au carburant synthétique. Ah ouais, mais il accepte de travailler sur ça, lui? Enfin, vraie question, parce que quand tu es quand même patron et d'un coup tu es sur un autre secteur totalement différent, bon. Enfin, Enfin, il est ingénieur de quand même formation. David Bon. ouais. Oui, déjà, et David Ebrivio, même si on a dit qu'il était dans un placard, il travaille sur l'intégration d'un prototype Oreca ultra léger pour le Dakar. Ah mais Maintenant, même, quand est-ce même, qu'Alpine va même en devoir se étant, jeter dedans même en étant parti. Parce que là, il est parti en Non, MotoGP. c'est fini. Ah C'est voilà. fini ça. Il a fait l'académie Alpine, Ouais. mais il travaillait aussi sur toutes les filières potentielles où Alpine aurait pu s'exprimer, notamment le Dakar, qui était une grosse piste. Ça faut qu'il s'arrête. Ouais. Le Dakar, Le Dakar, de se oui. développer Ah, partout. non, mais en fait, il y a un problème, personnellement, que je trouve avec Alpine, c'est tu veux être une grande marque en F1, mais tu fais des programmes à tout va. C'est hyper compliqué. Tant mieux s'ils y arrivent, mais pour l'instant, c'est quand même pas, voilà quoi. Il y a eu un passage en même temps, il y a eu un moment en WEC où c'était assez ridicule quand même. La saison là en LMP2, c'était une saison de transition, mais ça n'empêche que c'est pas, il n'y a pas eu de performance de la part d'Alpine en LMP2. Là, il y a le projet Hypercar, en plus du projet F1, en plus bon, il y a eu des petits projets à côté, genre Pikes Peak. J'ai l'impression que ça va, il y a trop de, pour avoir une équipe qui performe en F1, j'ai l'impression qu'il y a trop de programmes en même temps pour une entreprise Alors. qui est pas si, enfin, c'est pas une grosse entreprise Alpine, même si ça dépend de Renault. C'est même plus compliqué que ça, c'est-à-dire que tout ce que tu viens de citer, c'est-à-dire Signatech, Oui. Pikes Peak, c'est l'endurance, tout ça c'est Signatech qui gère ça, qui chapeaute ça. Ouais. À part Mais au final, l'intégration du Alpine a moteur, quand même la main tout ça, dessus. non, clairement, Alpine intègre tous les ingénieurs, c'est du Signatech. C'est du monde de l'endurance, c'est la même famille, c'est la famille. Concrètement, hein, je vais sans être méchant, hein, c'est un châssis Oreca avec un coup de design, un très beau coup de design, qui est assez limité. Tout le monde disait que ça avait une ressemblance avec l'Acura. Mais voilà, c'est un gros coup de carrosserie sur un prototype Oreca, dont le management et la mise en route de tout ça, c'est fait par les équipes Signatech améliorées, mais tout le personnel, il y a personne qui vient de chez F1 Team. Non, mais j'ai pas dit qu'ils venaient tous Sauf, de chez sauf, F1 Team. sauf Mais pour ils viennent avoir, du groupe. pour Ils avoir, viennent du pour groupe. avoir discuté, Et l'argent vient du groupe. pour avoir aussi discuté lors du reveal avec, parce que pour ceux qui n'avaient pas vu, le reveal de la F1 était en même temps que le reveal du WEC, donc c'était un beau lancement d'ailleurs de Alpine Motorsports. Et en fait, pour avoir discuté avec ceux qui étaient du WEC, sur la partie électrique du moteur effectivement dans la voiture Hypercar, il y a quand même eu un investissement du côté F1. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en Formule 1, il y a des bruits. Donc, c'est peut-être à la limite le seul investissement F1. C'est qu'il peut y avoir. Moi, quand je suis passé à Viry, on m'a quand même clairement expliqué qu'ils avaient énormément bossé sur l'hypercar quand même. Donc il y a des ressources. pour le moteur, Viry, pour le moteur. Viry a bah bossé, oui, c'est bah oui. la partie moteur. Bah oui. Oui. Mais c'est un moteur Bah, mécanique, c'est-à-dire Ça toute la n'empêche partie que ça moteur, prend mais il faut des... savoir que les préparations moteurs, par exemple, Alpine avant c'était Renault, c'est-à-dire qu'il y a toute la partie rallye et tous les moteurs rallye sont terminés d'être préparés à Viry. C'est-à-dire que faut pas se dire Viry c'est que la partie F1. Derrière Viry, il y a toute la partie compétition client, il y a tout ça en fait. Hmm. Il n'y a pas que la F1, Viry, c'est pas que il y a toute la partie finalisation des moteurs des performances moteurs, tout est fait là en fait. C'est un laboratoire pour Renault, tous les moteurs de Renault Oui. sont développés à Viry. Et quand je dis moteur, c'est même les moteurs de série passent parfois par là. Là par exemple, même l'Alpine de série, sa culasse a été retravaillée, a été retravaillée par Alpine F1 par rapport à la chaleur, pour pouvoir gagner quelques chevaux de plus. Parce que voilà, ils ont ces compétences-là. Faut pas se dire que Viry, c'est que de la F1. Hein. Ouais. Loin de là. Vraiment, on en est très très loin de là. Toute la partie moteur du groupe Renault, à part pour les moteurs de série, construction et générique qui sont faits par Nissan en Asie, toute la partie vraiment sportive moteur, c'est Viry. Et la F1 étant département. Et c'est aussi un énorme labo, c'est-à-dire que demain, l'Alpine doit être une vitrine pour le groupe. Déjà, et c'est ça, vraiment... la grosse problématique, c'est qu'on a aujourd'hui Alpine qui doit être vitrine, enfin F1 Team qui doit être vitrine forcément du groupe Renault, et comme le dit d'ailleurs aussi FX dans le chat, Alpine est un labo pour le groupe, forcément. Et je vais me tourner un peu vers Baby Chum aussi par rapport à cette question. Est-ce que tu penses que Baby Chum, là, cette année, Alpine peut
se redorer le blason, on va dire ça ainsi. Bah ça va être chaud. Hein. non mais enfin vraiment, T'as raison, t'as raison. Ça va être T'as chaud. raison, la cette année F1 pour donner le blason. c'est pas parti. Mais le problème, il est plus profond que ça, en fait. C'est depuis déjà le retour en 2016 avec Renault, puis ensuite avec la transition avec Alpine. C'est quoi l'objectif de cette écurie? Parce que t'as l'impression que eux, pendant très longtemps, alors on a l'impression effectivement qu'avec Famin, ça veut changer un petit peu cet état d'esprit-là. Mais à chaque fois, on nous disait, ouais, on va jouer le titre à terme, ouais, on va jouer le titre à terme, ouais, on va être champion à terme. Mais comment tu veux être un minimum performant et stable dans tes performances en Formule 1 si tu changes tous les 2 ans dans ta hiérarchie et dans tes pilotes? Ouais. C'est pas possible. En fait, il n'y avait aucune continuité là-dedans et aucune logique en soi. Et au final, bah, tu avais cette écurie-là qui était condamnée en fait à végéter, à galérer à passer en Q3. Alors par miracle, oui, à faire des podiums, une victoire, ok. Mais ça, c'est dérisoire en fait, comparé au projet qu'il y a autour de cette écurie et des volontés de certaines personnes aussi de faire briller Alpine. Mais aujourd'hui, Alpine ne brille pas. Et aujourd'hui, quand tu vois la saison dernière à quel point ça s'est viandé et à quel point au final on passait plus de temps à regarder ce que les autres faisaient et le somme interstellaire qu'ils ont eu quand ils ont vu la remontée de McLaren et de se dire merde, qu'est-ce qu'on fait nous? On est en incapacité de réagir. C'est la gifle, hein. Bah ouais. Ça a été un coup de masque, ce qui s'est passé. Je pense que là, ça a clairement enterré. C'est ce qui a, pour moi, c'est ce qui a enterré. Laurent Rossi. Aussi. Ouais. Ah, Pour moi, pour c'est ça. ce qui a déclenché l'enterrement. Là, on est peut-être, je dis bien peut-être, sur le début peut-être de quelque chose. Où au moins on essaye de se recentrer sur soi-même, d'arrêter avec ces objectifs bidons de dire dans 3 ans on va être champion du monde et on va jouer les victoires. C'est juste, on se concentre sur nous, on développe au maximum, on comprend au maximum ce qu'on fait et on arrête de tergiverser à faire à droite à gauche comme on l'a dit tout à l'heure. T'as une personne à virer, une personne à headstone, Bruno Famin en haut, hop, on fait des rapports, on parle et tout va bien. C'est le début de quelque chose. Pardon. Mais voilà, c'est le début de quelque chose. Donc c'est pour ça, pour moi, cette année, il n'y aura pas grand coup fait par Alpine, je pense, cette saison. Comme des coups d'éclat un peu comme on a pu l'an dernier avec Monaco, Zandvoort et... Est-ce qu'il y a eu un troisième podium? Non, il n'y en a que 2, je crois, si je ne me trompe pas. Il y a un podium ancien en sprint de la part de... Un sprint, c'est ça. Alpine n'attire peut-être plus, nous dit Magic dans le chat. Alpine se croit trop grand. Oui, et pourquoi, bien sûr. Et pour cause, surtout, parce qu'au vu de la situation. Voilà, qui est arrivé, forcément. Ouais. Il y a eu beaucoup de personnes aussi qui se sont intéressées au projet. Donc c'est pour ça, justement, qu'il faut que ça marche. Il faut que ça marche. Il n'y a pas le choix. Il y a un moment, il va bien falloir que cette entité performe, quoi. Ouais. Asura qui dit Alpine Disons se croit qu'il y a eu trop un truc grand. qui s'est passé. Ouais, vas-y. Non, Alpine se croit trop grand sur ce titre champion. Alors ça, oui, ça c'est clairement vrai. Ressortir à chaque fois que Renault a été champion du monde, bah désolé, c'était notre époque, c'était l'époque où on crachait des 100 millions par saison. Ce que je voulais dire, c'est quand Alpine a changé quand Lucas Dimio a annoncé que Renault s'est passé pour laisser place à Alpine, c'était un rebadging. Donc déjà, c'était le premier truc bon, c'était chouette, hein, mais ça a commencé juste par un simple rebadging. Ensuite, on a eu la saison avec Alonso qui a commencé à vraiment s'investir dans le projet un peu plus, avec toute la liaison. L'acteur Fernando Alonso, j'insiste Voilà. sur ce point, l'acteur. Merci. Il a un Oscar. C'est les Césars ce soir, il a un César. Mais c'est ça, exactement ça. Mais où là vraiment, il fallait Alpine, c'est tout ça, c'est la F1, de gagner le week-end pour vraiment. Là, c'était l'histoire. Ce n'est plus c'est plus un rebadging. La F1 fait partie entière de toute notre logique de développement. Et là, je vais dire un truc qui est quand même assez flagrant. Mercedes F1 qui a gagné plus combien de titres? On a 8 en tout, enfin 7 titres avec Lewis Hamilton, 8 avec Rosberg, du coup, c'est ça? Voilà. Oui, 7 au total. En pilote, 7. Voilà. Ouais. En pilote, 7, c'est ça. Et 8 au final, 8 constructeurs. Si on résume bien, en nombre de produits vraiment développés, hein, le lié produit, il y a eu la MG1. C'est la seule voiture qui a été réellement, je pense, qui a eu un lien direct avec la F1. Sinon, Mercedes AMG et Mercedes F1 Team, il n'y a rien. Voilà. Il n'y a absolument rien. Et c'est la logique où j'aimerais dire, c'est Alpine F1 doit être Alpine F1 et doit pas être ce truc qu'on essaie de nous survendre, entre guillemets, ce lien F1, constructeur, la logique tout lié.
c'est très joli au niveau de l'image, mais ça fait l'impression que ça n'a absolument pas marché. Et c'est ce qu'a vendu Rossi pendant des années. Il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. Bah Il faut oui. d'abord construire une équipe. Et c'est ce qu'a fait Mercedes. Hein. À chaque fois, on en vient là. Ça prend des années à construire. Et c'est ce que disait Otmar. Hein. Derrière, oui, il se cache un peu derrière son échec, Otmar. Il faut plus de temps pour construire. Il a raison. Maintenant, faut aussi tout restructurer. Et ça sert à rien de dire faut 4 ans, faut 4 ans. Ben, les sous, ils ont été investis sans les raccourcir, quoi. Voilà. Et surtout, c'est que t'es en face, ça s'énerve. Et puis il faut plus de temps, surtout dans une entité comme Alpine. Ah bah c'est justement ce que demande Pierre Gasly. Déjà, petite déclat de Pierre Gasly, l'Alpine n'a pas fière allure. Bon bah c'est super. Ce qui est bien, c'est que nous avons identifié très clairement sur ce quoi nous devons travailler en tant qu'équipe. Maintenant que nous soyons capables de régler ce problème avec la configuration de la voiture ou non, pour les premières conditions, le temps viendra, mais il y aura certainement un plan agressif des mises à niveau dont nous avons besoin pour combler l'écart. Ce ne sera pas une première course facile, nous n'allons pas partir de là où nous l'aurions souhaité, mais en même temps, nous devons nous donner un peu de temps pour comprendre ce nouveau concept de la voiture que nous avons. C'est ce que dit Pierre Gasly. Je te laisse terminer, Bibichou, mais bon, on va pas s'attendre à une Q2 pour Alpine lors du premier Grand Prix de la saison. Non. Ah bah non, mais ça, c'était clairement visible à des kilomètres. Hein. Ouais. Si déjà des tons Evil, tu te dis, bof, pas ouf. Ah ok, bah nickel. Ouais. Merci les gars. Mais non, c'est une structure pareille. Je veux dire, t'es pas dans un top team en fait. Des changements dans un top team, ça peut s'opérer plus ou moins rapidement en fait. Où tu vas avoir des changements nets et significatifs. Chez Alpine, bah oui, tu sens qu'il leur faut beaucoup plus de temps. Et je pense que dans leur façon de faire et dans leur façon de progresser, il y a peut-être moyen de s'inspirer de Williams, par exemple. Ouais, qui a été au fond du trou pendant des années et qui là commence un petit peu à retrouver de la compétitivité et qui commence à devenir de plus en plus sérieux. Qui début de saison va être plus performant qu'Alpine. Non, mais le problème, Alors c'est que qu'on ne peut pas comparer Alpine à Williams. Non. C'est le problème. Alpine est obligé de subir la comparaison. Enfin, faut se rendre compte que Renault est en F1 parce que le Renault veut faire vendre. Renault veut faire marcher la marque Alpine. Et c'est le problème. C'est que Alpine est obligé de se comparer à Ferrari, Mercedes, Aston Martin, McLaren qui doivent vendre des voitures. Sauf que bah ça marche pas pour l'instant. Après, ils ont jamais vendu autant d'Alpine à son liste, mais c'est ça, ça marche pas. En termes de performance pure en F1, ça marche pas. Pour ça, qu'ils soient clairs avec eux-mêmes, bien sûr. C'est pour ça, effectivement. Est-ce que tu es là juste pour vendre des voitures? Dans ce cas-là, ok, très bien. Et le fait de partir 17, 18 en course, bah, pas de souci, c'est pas grave. De toute façon, on a fait plus 30% l'année dernière sur la vente d'Alpine, donc il n'y a pas de souci. Ou alors, est-ce que c'est on veut redorer l'image du coup et retrouver les sommets et voilà, faire ce qu'on a fait il y a plus de 20 ans en étant Alpine aujourd'hui. Et c'est pas comme ça que ça se fait dans une entité, en tout cas, comme Alpine, comme elle l'est, en tout cas, aujourd'hui. Donc, c'est pas demain que ça va arriver, quoi. Ouais. Ouais, effectivement. D'un petit point aussi par rapport à Alpine, pour terminer avec Alpine, c'est surtout l'aspect pilote. Je vais me tourner aussi vers Vincent aussi par rapport à ça. La problématique pour Alpine, parce que je pense que c'est qu'une problématique aujourd'hui, parce qu'il y en a un surtout qui va il va potentiellement se barrer à la fin de la saison. Mais en tout cas, les deux pilotes du côté de chez Alpine ont leur contrat qui se termine à l'issue de cette saison 2024 de Formule 1. Il y en a quasiment un, on est quasiment sûr et certain qu'il ne sera plus chez Alpine à la fin de cette saison. Mais par contre, il y a un monde, quand même, Vincent, où les deux pilotes Alpine se tirent à la fin de la saison. Il y a un monde, hein. Mais si la saison se passe pas bien, ils tiendront pas Gasly un an de plus. Enfin, ils tiendront peut-être un an, 2025, mais 2026, c'est sûr qu'il est plus là. Gasly tiendra pas jusqu'en 2026 en attendant une nouvelle réglementation. Ça, c'est problématique quand tu veux construire quelque chose quand même. Parce que, oui. Tu m'as posé la question, par exemple, Alex, est-ce que Alpine peut faire une McLaren? McLaren a réussi à faire ça, notamment parce qu'elle pouvait se baser sur le feedback de ses pilotes qui ont des contrats qui vont jusque, je sais pas combien d'années, il a re-signé Norris et Piastri. Je vais même aller plus loin sur ça. Je vais même aller plus loin sur ça. C'est-à-dire que en plus, McLaren a pu donner des garanties d'avenir à Lando Norris. On a compte que Lando Norris, il a refusé Ferrari ou Red Bull. On a compte qu'il a refusé ces écuries-là pour rester chez McLaren. Vous vous rendez compte les garanties de zinzin qu'a donné à McLaren. Ouais. Oui, et puis il y avait des garanties. Red Bull voulait aligner Piastri et Verstappen? Non, Red Bull voulait aligner Norris. Norris. Ah, c'est Norris, pardon, qui l'a refusé. Oui, pardon, excuse-moi. Ça reste Norris et Verstappen, ok. Oui.
Surtout qu'à ce moment-là, McLaren avait aussi des garanties à donner à ses pilotes en disant vous inquiétez pas, la première partie de saison elle va être très compliquée. Et vous allez voir. Surtout que McLaren était super mal économiquement. Oui, aussi. Oui, en plus. Ça sort d'une période. Enfin, même encore aujourd'hui, je crois pas que McLaren ils se sentent actuellement bien économiquement. Ils ont vendu. Ça va mieux, mais c'est pas. Voilà. Ça leur appartient plus le McLaren. Je sais plus comment il s'appelle. Le loup, le ouais, le loup. Leur bâtiment de développement, ils ont vendu pour récupérer des liquidités. Oui. Et par contre, le 27, ils présentent un nouveau véhicule de ce que j'ai vu passer. J'ai vu passer un teaser. Donc ils vont encore nous aligner une version. Ils n'ont pas de cohérence dans leur gamme produit et surtout ils n'arrivent pas à finaliser certains modèles de série. Ils n'arrivent pas à les finaliser jusqu'au bout. Donc oui, c'est compliqué pour McLaren. Maintenant, comme je vous disais, il y a McLaren et il y a la partie constructeur. Et c'est justement pour ça que la McLaren est en train de se transformer en sandwich, quoi. Ouais. Regardez le nombre de sponsors à tout va qui sont en train d'arriver sur la McLaren. Ah bah ça. C'est vrai. Si Alpine passe l'année en fond de grille, est-ce que Mercedes voudra toujours d'Esteban Ocon? Oh, je pense pas que ce soit la faute d'Esteban Ocon si Alpine est en fond de grille. Ocon et Gasly vont tout donner pour aller dans un top team l'année prochaine. Oui, mais ça sera l'avantage d'Alpine derrière, finalement, puisqu'il y aura une bonne voiture. Je vois pas Ocon chez Mercedes avec ce mercato qui arrive. Oh bah. Si Ocon n'est pas chez Mercedes, non mais si Ocon n'est pas chez Mercedes, il sera chez Audi. Si Ocon n'est pas chez Audi, il sera chez Mercedes. Oui, c'est ça. Voilà. Autant vous dire. Imaginons que les deux partent. Oui, imaginons les deux partent. Martins. Oui, mais ça. D'autres. Ah oui, est-ce qu'ils partent vraiment, ils tentent le coup de deux juniors? Non. Ou est-ce qu'ils vont qui d'autre? Sainz? Non. Je vois pas Sainz revenir chez Alpine. Alors, après, on sait jamais. Petite info, sachez que le papa de Carlos Sainz est en train de discuter avec tout le monde dans le paddock à l'heure actuelle pour savoir où est-ce que mon fils tombera. Là, c'est vraiment un agent, un agent de la CIA qui parle avec tout le monde, qui va chercher toutes les sources possibles. On l'a vu chez Red Bull, et il a été discuté potentiellement aussi du côté de chez McLaren, semblerait-il. Bref, on est en train de discuter avec tout le monde du côté du papa de Carlos Sainz. Pourquoi ? Parce qu'il y a un peu les avis, ou du moins les informations de Discord autour de chez Audi en interne sur la potentialité sur le fait que Audi pourrait ne pas rentrer pleinement en Formule 1 en 2026. Voilà pourquoi finalement le cas de Sainz chez Audi n'est pas finalement acté, semblerait-il. Mais parce que ça c'est révélateur, parce qu'au début on pensait que Sainz avait déjà signé du côté de chez Audi. Semblerait-il que non. De toute façon, vaut mieux avoir un matelas un petit peu partout au cas où. Oui. On n'est pas à l'abri. Ouais, mais comment on dit bouffer à tous les râteliers en espagnol? Ouais. Ça, je sais pas. Je vais pas tenter une imitation, ça va être raciste, donc bon bah. Après, c'est surtout que on disait dans. Super. Bien sûr. Non, on disait déjà dans un monde où effectivement les deux pilotes pouvaient partir. Ça serait pas forcément si irréalisable que ça, en fait, dans un sens. On a deux pilotes, enfin, ils ont 27 et 28 ans, ils arrivent quand même aussi dans un moment de leur carrière où, ils se disent, si j'ai pas l'opportunité d'aller voir ailleurs pour pouvoir performer, j'aurai peut-être jamais l'opportunité d'aller dans un top team un jour et d'y rester, en tout cas être performé. Mais en même temps, je suis désolé, mais quand t'es Esteban Ocon ou même Pierre Gasly, quand t'as l'opportunité d'aller chez Audi, qui est multiple vainqueur des 24 heures du Mans, qui est solide en termes de fondamentaux de réussite, et t'es Ocon, t'as l'occasion d'aller chez Mercedes succéder à Sir Lewis Hamilton, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation là-dessus. Avec tout le respect que j'ai pour Alpine, et Dieu sait que j'aime Alpine, mais il y a des choses à ne pas rater, quoi. Oui, après j'ai dit pas en avant. Si tu mets Gasly chez Audi, il va faire 6 pas en arrière, ça va lui faire tout drôle, tu vois. Et c'est pas forcément l'objectif. C'est qu'on en a un qui attend de performer dans un top team, et il y en a un autre qui a soif de revanche de sa période manquée avec Red Bull, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc c'est pour ça qu'ils sont aussi dans une période clé de leur carrière où, est-ce qu'ils sont prêts encore à végéter 3 saisons de plus dans le midfield, tu vois.
C'est clair, c'est clair. En tout cas, Les places vont coûter très cher. oui, c'est clair, c'est clair. Et ça, clairement, pour Alpine, on va être dans une situation où il va falloir se rechercher en 2024, comprendre comment sa monoplace fonctionne en 2024 et en même temps pouvoir donner des garanties à ses pilotes Gasly et Ocon pour l'avenir. Bref, la saison d'Alpine, après ces essais hivernaux du moins, laisse penser que ça s'annonce compliqué. Et d'ailleurs, en plus, les pilotes disent que la voiture n'a pas fière allure. Bref, clairement, pour Alpine, cette saison, ça s'annonce compliqué.